maison et tu dis que voilà, ça me suffit. Alléluia. Amen. Nous allons lire la Bible dans le livre d'un Samuel. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Maman Sylvie va nous faire la lecture en italien. Amen. Bomo Samuel alobi. Eloko nini esepelisaka Yawe. Kopesa ye makonza ya kosikisa mpe ya kolia to kotosa maloba na ye maloba na Nzambe. Alléluia. C'est vrai que Samuel dit, il pose la question, il dit, est-ce, un instant s'il vous plaît. L'Éternel trouve-tu du plaisir dans l'holocauste et le sacrifice, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que le reste des béliers. Alléluia. Amen. Comme je venais de le dire, la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux offrir à Dieu tout ce que tu veux. Donner tout tes biens. Tu peux te dire aujourd'hui, je vais vider mon corps pour donner à l'ensemble. C'est vrai que l'adorant l'Éternel va bénéficier de cet argent. Mais toi, tu ne seras jamais béni. Parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu qui est mise à ta disposition, tu ne sais pas en mettre en pratique. Et nous ne donnons pas toujours à des sacrifices. Ne nous donnons pas toujours à offrir tant que nous n'obéissons pas à Dieu. Tu dois obéir. C'est en ce moment-là que viendra la pluie dans ta maison. C'est en ce moment-là que tu verras de pluie dans ta maison. Parce que c'est l'obéissance que tu as qui va attirer la gloire de Dieu. Ça sera peut-être pour toi difficile d'obéir. C'est pourquoi tu dois te mettre en tête que tu n'obéis non seulement pour Dieu, tu n'obéis non seulement pour plaire à Dieu, mais on obéit à cause de ce qui va suivre. Et ce qui va suivre après, c'est la bénédiction en toi. C'est l'obéissance qui va faire que tu puisses te consoler au jour de malheur. Alléluia. Et c'est quoi obéir à Dieu? Obéir à Dieu, c'est premièrement se séparer de toute chose qui ne plaît pas à Dieu. Se séparer de toutes choses qui étaient peut-être chères aujourd'hui. Inamitié. Inamitié, donc relation d'amour peut-être. Mais c'est une relation qui peut-être ne plaît pas à Dieu. Tu dois te séparer de choses qui n'honorent pas Dieu. Je dis peut-être aujourd'hui ça me fait plaisir. Mais tu dois savoir que tu ne dois pas toujours faire plaisir aux gens, mais faire plaisir à Dieu. Il y a des choses que tu dois abandonner pour valider ton obéissance à Dieu. Il y a des amis que tu dois abandonner pour que la pluie descende dans ta vie. Il y a des amis qui bloquent la bénédiction de beaucoup dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des amis dont tu devrais te séparer. Si tu veux obéir à Dieu, tu dois abandonner cette amitié ou cette relation qui te lie à une personne et qui n'honore pas la gloire de Dieu.
na lisumu oyo lingaka mingi soko okaboni na yango te okomona loboko na Peut-être que tu aimes leur compagnie. Peut-être que tu aimes leur compagnie, tu aimes bien être avec eux. Mais pour l'obéissance à l'Éternel, tu dois accepter de te séparer d'eux. Parce qu'après leur départ, il y a la pluie qui va descendre. Parce qu'il y a des amis qui ne connaissent pas Dieu, qui t'induisent toujours dans des erreurs. On a souvent entendu pourquoi tu vas dans cette église. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu trouves de mieux dans cette église? C'est l'église de Tibou. Alléluia. Notre Dieu n'a pas de race. Notre Dieu. Parce que je sais que ce n'est pas un sombre qui dirige. Je suis au sein de cette église parce que ce n'est pas les Angolais qui dirigent. Mais je suis là parce que je vis la main de Dieu, je vis la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous devons faire attention à certaines amitiés. Nous n'avons pas besoin d'avoir plusieurs amis qui nous poussent à marcher dans la malédiction. Cherche plutôt d'en avoir qu'un, mais celle-là t'amène dans la bénédiction. Moi je n'ai pas d'amis papa chaussé. Et j'en ai même pas besoin. Je suis jeune mais mes amis ce sont les mamans qui sont avec moi. L'âge que j'ai, je ne me dis absolument rien. Mais c'est que je sais ces mamans me poussent dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui est important dans ma vie. J'obéis à la parole de Dieu parce que les amitiés que j'avais, ce sont des amitiés qui me poussaient à obéir à la loi de Dieu. Aujourd'hui, j'ai compris que je dois obéir pour que la pluie descende dans ma vie. Il y a des comportements auxquels tu t'es habitué. Il y a des comportements auxquels tu t'es habitué. Tu te lèves pour que tu ne puisses pas être béni. L'obéissance, c'est ce matin dont nous parlait. C'est la séparation de beaucoup de choses dans nos vies. Qu'est-ce qui t'empêche la bénédiction de Dieu dans ta vie? Est-ce l'alcool? Est-ce l'amitié? Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de voir la main de Dieu dans ta vie. La conscience est là en train de te répondre. Tu sais qu'est-ce qui empêche la bénédiction dans ta vie. Rien ne marche dans ta vie, tu sais pourquoi. Et tu peut-être j'ai encore le temps. Mais je te dis que tu n'as pas le temps. Jésus revient bientôt, il peut revenir juste c'est le moment de prendre la décision de mettre la parole de Dieu dans ton cœur. Parce que la mort ne prévient pas. Quand j'obéis à la parole de Dieu, je suis sûr que même si je laisse la vie sur terre, Dieu le vie éternel qui m'apporte. Alléluia. Le jeune, est-ce que vous obéissez à Dieu? La parole de Dieu dit, j'ai obéissé, honoré
Est-ce que vous obéissez à vos parents? Est-ce que vous les honorez? Il y a beaucoup de parents qui n'osent même plus sortir de la maison tellement qu'il y a des rapports qui les attendent dehors. Est-ce que votre comportement honore vos parents? Est-ce que vous êtes le sujet qui font pleurer les parents? Nuit de jour, les parents ne sont jamais contents parce que vous faites de petits dehors. Le copain ou le copine que vous suivez dehors, est-ce que ce sont des personnes dont vous devez rester toujours attachés à eux? Ils amènent la bénédiction ou la malédiction dans vos vies. Vous avez la grâce aujourd'hui, vos parents vous ont ramené dans le chemin. Amen. Et vous devez rester sur ce chemin parce qu'il y a une bénédiction devant qui vous attend. Moi je bénis toujours le Seigneur parce que mes parents m'ont montré le chemin dès que j'étais petit. Un jour je me suis retrouvée seule loin d'eux. Mes parents sont restés à Kinshasa et moi je devais partir en Afrique du Sud pour continuer mes études. Mon oncle m'a payé les visas et tout ce qu'il fallait pour que j'aille là-bas. Et je ne savais pas que c'était un homme au kit et je suis arrivée dans cette maison, une maison où il n'y avait pas de paix. En ce moment-là, j'avais un téléphone mais que je ne pouvais même pas utiliser. Et on m'avait prévenu par mes tantes que dès que tu arrives là-bas, ne touche à rien, ne touche pas à leurs objets, reste sain, prie. Parce que c'est vraiment un combat que tu vas affronter là-bas. Et j'ai obéi. Quand je suis arrivée là-bas, je vis des choses vraiment abominables que je ne pouvais même pas supporter. Ma grand-mère était dans une autre vie. Chaque fois elle m'appelait, elle disait il faut beaucoup prier parce que moi je vivais dans cette maison. C'est une maison vraiment que tu ne peux pas supporter. Et pendant un moment, je ne pouvais pas appeler mes parents pour qu'ils prient pour moi. Je ne pouvais pas appeler un pasteur pour qu'il prie pour moi. Je devais vraiment confier à moi-même. Je ne pouvais rien faire. Et parce que mes parents m'avaient montré le chemin, je savais combattre, je savais prier, je savais jeûner et je peux vaincre ces combats. Alléluia. Si vous êtes là, vous devez bénir le Seigneur parce que vous avez des parents merveilleux qui vous montrent le chemin à suivre. Les lois de Dieu ne sont pas pénibles. Les lois de Dieu ne sont pas pénibles, mais c'est tout qui le rendent pénible. Alors que le féticheur donne le principe ou la norme de recommandation que personne ne peut obéir à ça. Alléluia. Bien aimé, quand vous allez chez un féticheur, il vous dit peut-être ne sortez plus dehors, alors que c'est quelque chose d'impossible. Il vous dit dès que tu arrives dans ta maison, il ne faut pas franchir la porte de ta maison, alors que c'est quelque chose d'impossible. Il t'envoie des choses que tu peux faire, tu dois faire, mais qui est pratiquement impossible à faire. Et la loi de Dieu n'est pas pénible. La loi de Dieu est juste quelque chose de vraiment banal à faire.
La Bible, nous allons lire à la maison, la Bible nous parle d'une histoire. Et puis, les autres, ils s'habillent sur le Solomon. D'un homme appelé au nom de Nama. Oh, avec moi-même, la coupe à Nama. Cet homme était chef d'armée. Alors, ils sont conduits à Basola. Et cet homme était malade, il avait la lèpre. Et mon taureau, il y aura soit qui malade, il y a malade. Et cet homme, un jour, il a entendu une nouvelle comme quoi il y avait un prophète Élisée qui pouvait guérir sa maladie. Et puis mon conduit, qui était un prophète, mais il s'est dit, voilà, je vais me rendre à Samarie pour rencontrer cet homme. Et puis mon taureau, et arrivé à Samarie, il n'a pas trouvé Élisée, mais Élisée a envoyé ses serviteurs dire à Naaman qu'il doit plonger 7 fois dans la mer de Jourdain. Et la Bible nous dit que Naaman s'est mis en colère. Il s'est posé la question, pourquoi il n'est pas venu me dire en face? Pourquoi il ne m'envoie pas dans d'autres mers? Il y a tant de mers, pourquoi il m'envoie à Jourdain? L'orgueil. Alléluia. J'ai béni la servante de Dieu qui nous a prêché hier sur l'orgueil. L'orgueil empêche beaucoup de enfants de Dieu d'avoir la bénédiction dans leur vie. Parce que je travaille avec Papa José, je ne veux pas le respecter. Parce que j'ai une belle voiture, une grosse voiture, je ne veux pas le respecter. Donc Dieu a reçu de recommandations de la part de Dieu, tu ne veux même pas obéir, cela ne te concerne même pas. C'est l'orgueil qui fait que tu ne puisses pas obéir à la bénédiction de Dieu. C'est l'orgueil qui fait que la bénédiction de Dieu ne puisse te sortir. Il faut briser l'orgueil dans nos vies. Là, j'étais touché par la parole de Dieu. J'ai dit aujourd'hui, je dois en parler à l'église. Nous n'avons plus de considération envers les hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu se lèvent la nuit pour prier pour nous, mais quand nous sommes là à l'église, nous le considérons même pas, nous le voyons même pas parce qu'ils sont là, ils travaillent ensemble avec nous. Ce qui me donne de fois nous venons à l'église. On nous demande de lever vous, vous allez prier pour le début de la prédication. Chacun de nous prie, dit Seigneur, parle-moi. Je dispose mon cœur, je veux que tu me parles. Mais quand l'homme de Dieu parle, tu te fâches. Il a parlé sur moi. Il a dit ces choses étaient sur moi. Alors que c'est toi qui as demandé au Saint-Esprit de te parler. Tu as demandé au Saint-Esprit de te diriger, de te conduire, de t'enseigner. Pendant que cet enseignement est arrivé, tu te nerves contre l'autre. C'est un homme que tu travailles avec. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous séparer de